Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du mardi 26 octobre 2021 que nous débutons au Cameroun. La Fédération camerounaise de football est en mode séduction. La cible, quelques binationaux des catégories U20 et U23. Ils sont une vingtaine à prendre part à un stage de 3 jours depuis lundi à Paris. Le Cameroun doit reconnaître tous ses enfants. Le deuxième point est qu'il est important que tous ces jeunes Camerounais talentueux qu'ils sont ont un objectif qui est de pouvoir jouer pour l'équipe du Cameroun, a expliqué Serge Noah, étant entendu que le pays des Lions indomptables s'est déjà fait chipper plusieurs prodiges à l'instar de Kylian Mbappé, Bril Mbolo ou encore Aurélien Tchouameni. Filons au Maroc, ici aussi on cherche à se renforcer. Titulaire en Ligue 1 du haut de ses 17 ans, Mohamed Ali Chou est considéré comme un ovni par les dirigeants du SCO d'Angers qui le valorisent déjà à plus de 40 millions d'euros sur le marché des transferts. Tout fraîchement appelé par Sylvain Ripoll en équipe de France Espoir, le buteur angevin est doublement surclassé et en attendant son heure avec la sélection de Didier Deschamps, Mohamed Ali Chou suscite l'intérêt d'une autre fédération. Le journal L'équipe dévoile dans son édition du jour que le Maroc, d'où est originaire une partie de la famille du joueur, fait tout pour le convaincre de rejoindre les Lions de l'Atlas. Un pas auprès de Mohamed Salah, qualifié de meilleur joueur du monde du moment par son entraîneur. Salah ne laisse pas non plus indifférent les autres observateurs du football mondial. C'est le cas de Michael Owen, ancien joueur de Liverpool. Que pouvons-nous dire de plus? C'est un joueur phénoménal. Il peut marquer beaucoup de buts et dans des styles différents. Il le fait dans les grands matchs. Vous voulez être du côté de ces joueurs et vous dire oui, il est dans notre équipe, a déclaré le Ballon d'Or 2001 à la télévision anglaise, très élogieux sur Mohamed Salah. Un soir en France, jet de projectiles, envahissement de terrain, bagarre entre supporters. Le retour dans les stades n'a pas été de plus calme. Le gouvernement a décidé d'agir en envoyant un courrier à la LFP. Un groupe de travail s'attarde actuellement sur une meilleure formation des stadiers. Un autre sujet a été évoqué, la reconnaissance faciale par vidéo en temps réel. Même si ce système n'est pas encore autorisé dans l'espace public en France, l'Indépendant nous apprend qu'un rapport parlementaire a été remis au mois de septembre à Jean Castex sur ce sujet. Et nous filons au Barça. Ronald Koeman n'a pas digéré d'avoir été pris à partie par des supporters blaugrana après le Classico perdu contre le Real de Madrid 2-1. Solution, je ne pense pas qu'il y en ait. Pour moi, c'est plutôt un problème social. Ce n'est pas une question de couler, c'est plus une question d'éducation. Ils n'ont pas de valeur, a lâché le technicien néerlandais face aux médias. Visiblement très en colère, il n'avait pourtant pas senti une telle animosité au Camp Nou. Le club sait que cela ne peut pas se répéter et doit chercher une autre formule. Nous ne devrions pas y accorder plus d'attention. C'est un problème social qui se pose partout dans le monde, pas seulement ici, a-t-il ajouté. Le club catalan tentera de rendre le sourire à ses supporters contre le Rayo Vallecano. Et nous terminons au Paris Saint-Germain. Marco Verratti sera forfait pour le prochain match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain contre le RB Leipzig le mercredi 3 novembre. Quelques minutes plus tard, le club de la capitale a confirmé l'information et annoncé 4 semaines d'indisponibilité pour le milieu de terrain italien. Il souffre de la hanche gauche avec une lésion profonde du muscle oblique, précise le PSG dans un communiqué. Marco Verratti pourrait donc aussi manquer le déplacement sur la pelouse de Manchester City le 24 novembre lors de la 5e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. C'est là une très mauvaise nouvelle pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et nous terminons donc ce journal du soir du mardi avec notre question du soir. Quel entraîneur pour remplacer Ronald Koeman du côté de FC Barcelone? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.